Bonne fin du monde, mesdames et messieurs. Alors, tout d'abord, des nouvelles de moi. Envers du décor. Ouh. Depuis lundi, j'ai un nouveau voisin en face de mon bureau. Il s'agit de Jean-Marie Lapointe, un être charmant. Alors, Jean-Marie anime une nouvelle émission à 9h le matin qui s'appelle Coup de cœur ou Coup de tête ou coup de tête. Je pense que c'est ça, Coup de tête. Jean-Marie a des très, très gros pectoraux et 4 saisons misent beaucoup là-dessus. Et il est en compagnie d'une co-animatrice charmante, Martine Baudet, que je ne connais pas beaucoup. Alors, Martine parle la moitié de l'émission, puis l'autre moitié, c'est Jean-Marie qui se gratte. C'est un concept qui vient d'Angleterre et ça marche beaucoup là-bas. Ils font des t-shirts, des casquettes, des ballons de soccer. Un hit. Alors, je vais vous montrer comment ça se passe. Je ne sais pas si les caméras peuvent me suivre jusque dans le décor de Jean-Marie. Alors bon, évidemment, au début, là, il y a une musique d'introduction. Là, l'émission commence et ça fait bon, c'est un peu long, là, mais ça encourage. Puis là, Martine, elle parle sur cette chaise-là pendant que Jean-Marie, qui est ici, se gratte. Et là, il se gratte. Il parle pas. Il se gratte. Il fait juste se gratter. Il y a une très, très, très belle écoute. Et là, il y a un commercial et au retour, Jean-Marie, généralement, est ici, debout. Et là, comment je pourrais dire ça? Donc, il se gratte. Il se gratte comme ça. Il se gratte. Il se gratte comme ça, longtemps. Ensuite, lui puis Martine, ils sont ici. Et là, ils prennent leur tasse puis ils boivent dedans. Et là, ils ont un invité, ici, mettons le nain de Bouscotte, là, qui, lui, ne se gratte pas. Mais il prend une petite gorgée. Mais par contre, Jean-Marie, à ce moment-là, généralement, il est déchaîné. Et là, il se gratte ici sur le Chesterfield, comme Chuck Norris dans toutes ses films. À matin, il y avait le dos en sang. La fille a même trouvé un bout d'omoplate qui se grattait tout seul dans le décor ici, a failli perdre connaissance. Mais je pense que ça va être un gros, gros succès. Alors, je souhaite bonne chance à toute l'équipe, sincèrement. Bienvenue à 4 saisons. Maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde. J'ai mal à mon Rebagliati. Oh non, vous savez, c'est pas ce topo-là, on a inversé les topos. Je n'ai pas toujours été un entertainer. J'ai dû, moi aussi, commencer au bas de l'échelle et il m'a fallu, quand j'étais jeune, m'abaisser à faire des choses avec Janine Tuto dont j'aimerais mieux ne pas me souvenir. Je me rappelle, entre autres, d'une nuit non, j'aime mieux pas m'en souvenir. Quoique, finalement, c'était pas si pire. Appelle-moi Janine. Alors, c'est la même chose pour les animateurs de radio qui ont également besoin d'un tremplin. Et la station de radio communautaire CIBL est en ce domaine un chef de file. On ne compte plus le nombre d'artistes, de communicateurs, d'animateurs issus de cette pépinière. Il reste que CIBL est une institution sur le qui-vive depuis le début de son existence. Manuel Folia, l'ennemi juré d'Oscar de la Renta, est allé visiter la station. On écoute. Créée en 1980, CIBL FM 101,5, la radio communautaire d'Oshaga-Maisonneuve, emploie plus de 200 bénévoles qui animent, produisent et réalisent la programmation quotidienne de la station. Les Montréalais, on commence vraiment à s'y faire à cette idée. Le vendredi 4 juillet 96, CIBL FM se voyait refuser pour une 3e fois depuis son existence l'accès à une fréquence plus puissante, soit le 95,1 FM. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que pour avoir une attribution de fréquence et se battre contre Radio-Canada ou un consortium, il faut avoir une armée d'avocats, puis ça, on les a pas. Donc, bienvenue aux avocats. Si vous voulez venir faire de la production CIBL, on a besoin de vous. Les difficultés de toutes sortes ont fait de CIBL une résistante, mais dont la situation est de plus en plus fragile. Surtout depuis que la CECM, qui lui loue ses locaux, menace d'éviction la station en juillet prochain. C'est sûr que le fait qu'on ait de la misère à CIBL fait que les gens qui viennent sont réellement passionnés, sont réellement prêts à fouiller, à faire un travail d'archéologue pour trouver des nouvelles choses à diffuser, des nouveaux groupes, des nouvelles informations sur le plan social aussi. C'est sûr qu'avoir de la misère fait que les gens... Il y a personne qui aime ça être dans la misère. Donc, quand tu te rends à un endroit qui est dans la misère, c'est sûr que c'est parce que tu as vraiment une passion qui t'amène à aller là. Tu y vas pas comme ça pour le plaisir. Dans cette course au plus crétin, on doit souligner la performance plus qu'honorable du milliardaire Richard Branson, qui a réussi à parcourir 0 km à bord de son ballon. CIBL fait aussi face à un autre phénomène, c'est qu'elle voit grand nombre de ses meilleurs éléments partir pour d'autres réseaux, notamment Radio-Canada, qui, ironiquement, a hérité de la fréquence 95,1 que CIBL convoitait.
Radio-Canada est à peu près la seule station et sûrement le seul réseau à offrir un débouché à des gens qui sont intéressés par la création radiophonique ou par une radio de qualité. La météo Martine Rousier, des précipitations en perspective là, pour la fin de semaine? Parfois, j'ai une certaine nostalgie, je dois dire. Le fait qu'il y avait une occasion de rencontrer des gens vraiment, mais totalement différents, hein, des gens plutôt straight comme moi, et des gens qui étaient complètement pétés, qui se retrouvaient dans un même environnement. Et pour moi, c'était l'occasion de rencontres comme ça super, extraordinaire. C'est ce qui m'a vraiment donné le goût de faire de la radio, de faire ce que je fais aujourd'hui. À CIBL, on avait, disons, une liberté qui était plus grande dans ce sens-là. C'est vrai que cette liberté-là, des fois, nous manque, mais j'ai réussi à la retrouver ici avec le temps. C'est un laboratoire de création CIBL, c'est clair. Ultimement, il y a quelques animateurs qui sont payés pour être en ondes. Ils font ça sur une base quotidienne. J'en fais partie de ces gens-là. Et c'est certain qu'ultimement, je voudrais rester à CIBL parce que je veux pas forcément aller ailleurs où je vais être pris dans un carcan où on va me mener, dans le fond, à faire mon émission. Il va y avoir une brigade de recherchistes, un réalisateur dont j'ai absolument pas besoin pour mener à bien une émission comme la mienne. Somme toute, il ne reste plus qu'à espérer que CIBL bénéficie de subventions du ministère de l'Éducation pour la formation exceptionnelle qu'elle aura donnée à des animateurs professionnels de la radio d'État. Il n'y a pas juste Radio-Canada, par exemple. Il y a aussi d'autres stations. Il y a même TQS qui est venu chercher Bruno Blanchette à la fin du monde est à 7 heures. Jean-René Dufort aussi, qui est dans votre équipe. Il y a plein de monde. La fin du monde est à 7 heures est aussi à CIBL. Bonsoir, Manuel Polignan. Bonsoir, comment allez-vous? Ça va très bien. Vous-même? Super, on va passer à autre chose. On va passer à autre chose, d'accord. Ils sont bien bons à CIBL. On les aime bien. Enfin, je pense qu'ils doivent nous écouter en ce moment. Je ne voudrais pas dire des erreurs, mais c'est probablement parce qu'ils ont eu beaucoup de difficultés qui sont aussi résistants. Oui. Malgré tout, je voudrais passer un message chez la plug totale. Il va y avoir le radioton de CIBL au mois de mars. Oui. Et précipitez-vous, envoyez des dons. Vous pouvez commencer tout de suite à envoyer des dons à cette radio parce que leur loyer va augmenter d'à peu près, va quadrupler. Quadrupler, oui, la CECM qui abrite leurs locaux a décidé de quadrupler leur loyer. En fait, regardons, donne en sous-gestion leurs locaux. D'accord. Et on a aussi d'autres gens, en fait, je savais pas, Masbourien aussi est passé là. Ah, Claude Fafard, notre caméraman. Mais mon Dieu. Il y a vraiment plein de gens. Moi, nous avons failli y passer aussi. Ah oui. On va peut-être animer une émission, mais non, mais le problème, en tout cas, j'espère pour eux qu'ils vont avoir des sous, mais évidemment, quand on fait la preuve que ça fonctionnait avec peu de moyens, c'est, en tout cas, dans les temps actuels, là, c'est rare qu'on donne de l'argent. C'est des combattants. Ils font de la très, très bonne job. Oui, effectivement. Comme vous, Manuel. Garde joyeux farfadet. Merci beaucoup. Bravo à vous. On s'en va faire une petite pause et on revient avec la fin du monde en bref. Restez avec nous. Eh bien, la fin du monde en bref, maintenant, Diane Dufresne frappe encore. Non contente d'avoir mis en émoi la communauté artistique de toute la francophonie, en traitant Lara Fabian, la hyène de Cité Rock Détente de Belge, Diane la Furie s'attaque maintenant au milieu scientifique. En effet, aujourd'hui, dans le Journal de Montréal, elle aurait traité de Belge un duo d'aventuriers qui s'apprêtaient à traverser l'Antarctique. Alors, dans les jours qui suivent, Diane prévoit de traiter de Belge Michael Jackson, Jane Fonda, le père du meuble, ses dents d'en haut et tous les reptiles. Bon, normalement, à ce moment-ci de l'émission, j'aurais dû vous présenter un autre somptueux reportage en provenance de Nagano, préparé amoureusement par notre ragoûtant minou d'ombilic, Patrick Masbourian. Et dans ce document unique, nous l'aurions vu gravir le mont Fuji avec ses petits souliers, manger avec des petites baguettes et décevoir une japonaise avec son petit Nikon. Hélas, vous n'en verrez rien. Pourquoi? Parce que la compagnie Federal Express a perdu la cassette. C'est inexcusable. En votre nom, je crie vengeance. Je crie justice. Je crie... J'exige des explications et pour ce faire, je rejoins sur le champ la directrice des communications de la compagnie Federal Express, Madame Rachel Dubois. Bonsoir, Madame Dubois. Bonsoir. Alors, qu'avez-vous fait de mon paquet, Madame Dubois? Mon paquet. Il est fatigué avec son paquet. Merci beaucoup, Madame Dubois. Eh bien, j'ai mal à mon ribagliati. Comme j'étais naïf de croire que ce petit farfadet de la colline enneigée était pur et sans tache. Je l'imaginais au retour d'une gracieuse descente rentrer à la maison et dire « Maman, ça sent bon le cookie, vite serre-moi un bon verre d'eggnog et raconte-moi l'histoire du petit pousset. » J'avais tout faux. Je suis trahi. Mon petit lutin est un horrible drogué et nous ne saurons pas avant demain matin quelle sera la décision du comité d'arbitrage du sport au sujet du retrait de sa médaille d'or. En attendant, Jean-René Dufort, le petit snowlet éveillé, est allé enfumer du bon au Mont-Saint-Bruno. Est-ce qu'on a le topo? On a le topo! On regarde. La question est sur toutes les lèvres. Est-ce que oui ou non, la marijuana élève le skieur vers des nirvanas de performance?
À l'heure où tous les experts mondiaux en dopage sportif se perdent en discussions vasouilleuses, la fin du monde a décidé de vérifier concrètement et scientifiquement les effets de cette drogue sur un planchiste d'occasion. Je vais faire 3 descentes et vous allez déterminer avec votre œil d'expert si je suis meilleur ou pire avec marijuana. C'est parfait, Jean-René. Première descente, performance à jeun qui servirait de base de comparaison. Alors, comment était ma première descente à jeun? C'était pas mal. Disons qu'il y avait des inconvénients, mais quand même, c'était bon dans l'ensemble. OK, ça, une note sur 10? 9 sur 10, disons 7 sur 10 pour l'instant. Deuxième descente, performance avec inhalation de fumée de pot. Deuxième avec inhalation, pif. C'était un petit peu mieux que tout à l'heure. Combien sur 10? Oh là, tout à l'heure, j'avais donné 7, mais je te donne sûrement 8 comme t'es là. Sûr et certain. Troisième descente, performance avec consommation complète d'un pétard. Je suis content. Si tu savais le résultat, le v'là. 9.9? Ben oui, imagine-toi que c'est vraiment super. En plus de ça, je pense que tu la mérites. On va te la donner tout de suite, on te l'installe. Quelle grande émotion, Jean-René. Bonsoir. Bonsoir, j'avais envoyé le topo par la poste. Oui, on est de misère, on est beaucoup de misère. Alors, Jean-René, donc, est-ce que c'est la thèse comme quoi on peut devenir comme un peu gelé en inhalant la fumée d'autres athlètes autour de nous ou d'autres personnes autour de nous? Est-ce que ça peut s'avérer vrai, ça? Ben, malgré les flatteries de l'entraîneur, mes performances ne se sont pas améliorées. Je restais aussi pourri. Bon. Mais il y a 2 questions intéressantes Oui. là-dedans. La première question, et c'est ce que l'athlète canadien en question a soulevé, c'est que est-ce qu'on peut être drogué parce que le lugeur finlandais à côté de nous fume du pot et on sent les inhalations? La réponse serait non. Bon. Et bon, on se pose la question. Contrairement aussi. à la cigarette. Effectivement. OK, d'accord. Oui. Et il y aurait la deuxième chose, c'est-à-dire que est-ce que ça augmente les capacités de l'athlète? Et il paraît que non. Ça nous fait planer un petit peu, on voit des araignées, on est doux, on est heureux, on a le goût d'écouter du Pink Floyd, mais on n'est pas un meilleur planchiste. Eh ben voilà, vous avez réglé le cas. Merci beaucoup, Jean-René Dufort. Nous allons faire une petite pause et nous... Eh bien, avant de le connaître, j'avais déjà rencontré quelqu'un qui lui ressemblait beaucoup, mais non, ce n'était pas lui. Il était plus petit, roux et souvent assis en arrière. C'est Gildor Roy et sa chronique des sports. Bonsoir, Gildor. Bonsoir, Marc. Comment vas-tu? Mais c'est à moi de vous poser cette question-là, Gil. Moi, ça va beaucoup mieux, Oui. et mon épouse aussi, je pense qu'elle est correcte. Bon, ben on est bien content. On était bien étiqués, on n'avait pas de nouvelles, puis on se demandait si tu serais là ce soir. J'y serai demain, Marc. Aussi? Oui, oui. Mon oui. Dieu, c'est un combo. Mais je dirais en studio. Ah ben mon Dieu, il y a progrès, Gildor. Et je suis prêt à tirer au poignet avec n'importe quel journaliste sportif qui me traite de moumoune. On se remet vite. Oui, c'est vrai. Alors, de quoi parle-t-on ce soir, Gildor? Je me trouve dans ce décor un peu apocalyptique, et ici même sur la cime du Mont Rigaud, et ça me donne le goût de chanter cet hymne à l'amour que tu entendras sans doute avec moi. C'est en étant debout à l'ego. J'irai pas jusqu'au bout. Non, on connaît la suite. Oui, parce que c'est Nagasaki, c'est Hiroshima, c'est donc Nagano. Et hier, j'ai été touché, et sans doute tu l'as été toi aussi, par l'espèce de discours d'après-course de Jean-Luc Brassard qui a dit que finalement c'était pas si grave que ça de pas remporter une médaille, qu'il y avait des enfants qui se mouraient dans les hôpitaux. J'ai trouvé ça beau qu'il dit ça, sauf que je m'insurge contre le gros fatigant qui les attend en bas de la piste, là, qui lui fait des entrevues pendant qu'ils sont en train de perdre des milliers de dollars en commerciaux après les jeux. Là. Il pourrait les laisser pleurer 5 minutes puis leur parler après. Oui. La petite Anne-Marie Pelchat aussi, qui est arrivée 5e. Elle m'a fait verser. Elle voulait pleurer. Mais j'ai été C'est pas vrai que le public veut le savoir tout de suite. On est capable d'attendre 5 minutes. 5 minutes. Pas plus. 5 minutes. 5 minutes, gros max. Et je voudrais terminer, Marc, en remerciant toute l'équipe. J'ai encore reçu beaucoup de fleurs aujourd'hui, mais à l'avenir, je préférais que vous envoyiez des dons à la Fondation Richard Goyer pour les adultes atteints d'adolescence. OK, d'accord. Regarde donc. Okay, ça serait préférable. Hey, alors, je veux souligner le travail extraordinaire de Paul Hood. Oui. Il décrit la luge, puis Dieu sait qu'il n'y a pas grand-chose à décrire, mais il fait un travail extraordinaire. Effectivement. Il trouve des mots que je savais même pas qu'ils existaient. Et demain, je ferai une démonstration de luge avec toi en studio, si tu le veux bien. Ben, ça peut me faire plaisir. C'est le fun, hein? Toujours prêt. Merci beaucoup, Gildor. Merci à vous. Et soigne-toi bien. Oui, à demain. Et dis bonjour à ta femme. Avec plaisir, Marc. Monica Bacincrote. Muchas gracias. Muchas gracias.
Même si sa bonne humeur est contagieuse et son sourire nous réjouit, il a quand même toujours l'air de Pierre Bourgault en descente de bain. C'est notre bonhomme Carnaval qui nous attend avec sa météo. Bonsoir, bonhomme. Bonsoir, Marc. Comment vas-tu? C'est un feu roulant ce soir. Comment ça va, vous? Ben, ça va très bien. J'avoue que j'ai peur de fondre un peu de ce temps-là tellement il fait beau. Ben, je sais bien, bonhomme. Qu'est-ce qu'on verrait si vous fondiez? On verrait quelque chose de pas très agréable, une flaque d'eau, un point, c'est tout. Ah, vous êtes tellement bel imaginaire, vous. Ouais. C'est-tu vrai que vous avez déjà fait des choses en dessous de votre casque? Ben, j'ai ma tuque, j'ai rien en dessous de ma tuque, j'ai pas de cheveux, j'ai rien en dessous de ma tuque. Vous avez jamais été malade, non? Ah, pas du tout, jamais. Quel temps il va faire ce soir, cette nuit et demain, bonhomme? Ben, cette nuit, croyez-en pas, il va faire -1, très doux, avec une neige fondante. Oui. Demain, ce sera très beau. 2 maximum, -2 minimum. Et il y aura des 60% de risque d'averse de neige. Et c'est tout. On se reparle demain soir. On se reparle demain soir, ça me fera plaisir. Vous êtes certain qu'il vous a jamais restitué dans votre... Ben voyons, j'ai jamais été malade, aucun problème. Je suis toujours en forme. Merci beaucoup, bonhomme. Joyeux carnaval. À vous aussi. Merci. Merci. On s'en va faire une petite pause et on revient avec la rescapée de la fin du monde de ce soir. Notre rescapé de la fin du monde de ce soir est le plaisir fait femme. Tout le monde s'est une fois ou l'autre laissé séduire par l'image de cette femme rastée, apprêtée, parfaite, qui embaumait le Québec de son séduisant parfum mêlé de réussite et de succès. Cette prêtresse de la beauté a par la suite implanté son empire dans le monde avec la grâce d'une Néfertiti et la fougue d'une Madeleine de Verchères. Elle animera une nouvelle émission Évasion Beauté dès le 23 février ici à TQS, mesdames et messieurs. Madame Lise Wattier, bienvenue. Bienvenue. Ben, hey, comment ça va? Ça va bien. Ouais. Je joue depuis le début, moi. Ah, ben, tant mieux, c'est bien La fin du monde est là. Ben, c'est bien gentil. J'ai eu un beau cadeau. Je vous le montre pas, je vous sais pas ce qu'il y a dedans. J'ai un beau cadeau, Vous avez annoncé du push-push, ça. Du push-push? Vous m'avez envoyé du push. Oui, push. Alors, d'abord, on voulait parler évidemment de cet empire-là. Là, c'est assez extraordinaire. C'est trop gros, le noir. Empire, là. C'est pas un empire. Dès qu'on sait, ça m'attaque, ça m'agresse. C'est pas un empire, c'est une compagnie québécoise, une PME, qui a 25 ans aujourd'hui. Oui. Je suis très fière d'avoir ces 25 ans, mais c'est pas un empire. Quand on voit les empires, c'est énorme. Moi, c'est petit. Et c'est héroïque d'avoir réussi à faire ça, à percer un marché qui était ici au Québec. Je suis Madeleine de Verchères. Oui, c'est ça. Je suis une missionnaire parce que, honnêtement, de faire de la beauté ici au Québec avec le peu de population et d'avoir tenu 25 ans, ça tient de l'héroïsme. Oui, effectivement. Et là, il y a vos filles qui sont avec vous. Est-ce que c'est officiellement fait? Est-ce qu'elles ont joint la compagnie de façon... Oui. Celle qui est avocate est avec moi depuis maintenant 2 ou 3 ans. OK. On continue les mois. Et la plus jeune, qui finit ses études, se joint à l'entreprise cet été, après ses études à l'université. Et est-ce que vous allez rester là avec elle longtemps? Est-ce que vous pensez continuer? Oui. Elles sont pas toutes seules. On est beaucoup dans l'équipe. Il y a une relève chez nous de tous les vice-présidents, les directeurs. Tout ça, c'est une équipe de jeunes. Quand j'ai fondé ma compagnie, j'étais la plus jeune. Aujourd'hui, je suis l'aînée, mais j'ai toute une équipe de jeunes avec moi. Alors, mes filles se joignent parmi l'équipe. Elles vont grandir, elles vont apprendre, et puis mais c'est quand même un jour, oui, c'est ça, parce que vous dites qu'il y a des générations. Quand on bâtit une entreprise comme ça, la première génération la bâtit, la laisse à la deuxième. Des fois, la deuxième la fait fructifier tout ça, mais la troisième, des fois, la détruit ou peut la laisser aller dans une espèce de tradition. Est-ce que vous avez peur de ça? À ce moment-là, je vais vous regarder, et puis je vais voir ce qui se passe. Est-ce que on peut, comment je pourrais dire, là, on a eu un mois de janvier difficile, et apparemment, le marché des cosmétiques a très bien fonctionné en janvier. C'est bizarre, parce que moi, j'avais l'impression que le commerce de détail était vraiment atteint, et je sais pas pourquoi, les ventes de cosmétiques n'ont pas été touchées. J'ai l'impression que dans des moments où les temps sont durs, on a besoin d'un petit rouge à lèvres, on a besoin d'un produit qui nous remonte le moral, qui n'est pas un produit coûteux finalement. C'est pas comme de s'acheter un vêtement. Alors les petits plaisirs nous font parfois beaucoup de bien dans des moments de situations pénibles. Oui, mais est-ce qu'on peut faire une relation entre l'humeur des Québécoises et les produits qui sont plus à la mode, par exemple? Est-ce que il y a des moments où je sais pas si y a-t-il des produits qui ressortent là généralement qu'on peut associer à l'humeur des Québécoises qui filent pas ou qui sont partout au monde, quand c'est triste et quand c'est gris, quand c'est noir, on a le goût de couleur.
On a le goût de choses qui vont briller, on a le goût de choses qui vont nous illuminer, nous allumer. Okay. Alors, j'ai l'impression que ce mois de janvier, qui a été un dur mois, nous a donné un petit coup de réveil, on dit un peu de couleur, un peu de produits qui vont nous faire du bien. C'est des petits plaisirs, finalement. C'est pas des énormes plaisirs. Oui. Quand vous parlez beaucoup de beauté intérieure. C'est quoi la beauté intérieure pour vous? Parce qu'évidemment, on parle beaucoup d'extérieur, mais la beauté intérieure, ça serait quoi pour vous? Je pense que c'est une beauté qui vient du cœur. C'est une beauté où les gens se sentent confortables et bien avec eux-mêmes. Quelqu'un qui est bien dans sa peau, quelqu'un qui aime les autres, quelqu'un qui est ouvert aux autres. Je pense que la première beauté, elle est là. Et ensuite, le maquillage et puis les produits viennent aider, agrémenter, mais la vraie beauté, elle est là. Elle est ici. Et je le répète depuis 25 ans, alors les gens sont fatigués de l'entendre. Il y a même Claudine Mercier qui se moque royalement de moi avec ça, mais je m'amuse parce que finalement, c'est ça. Il faut se laisser, malheureusement. Et bonne chance à TQS. Merci de se suffire. Comme Chuck Norris dans tous ses films. Un matin, il y avait le dos en sang. La fille a même trouvé un bout d'omoplate qui se grattait tout seul dans le décor ici, a failli perdre connaissance. Mais je pense que ça va être un gros succès. Alors, je souhaite bonne chance à toute l'équipe, sincèrement. Bienvenue à 4 saisons. Maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde. J'ai mal à mon Rebagliati. Oh non, vous savez, c'est pas ce topo-là, on a inversé les topos. Je n'ai pas toujours été un entertainer. J'ai dû, moi aussi, commencer au bas de l'échelle et il m'a fallu, quand j'étais jeune, m'abaisser à faire des... Il parle pas, il se gratte. C'est juste se gratter. Il y a une très belle écoute. Et là, il y a un commercial et au retour, Jean-Marie, généralement, est ici, debout. Et là, comment je pourrais dire ça? Donc, il se gratte. Il se gratte comme ça. Il se gratte comme ça, longtemps. Ensuite, lui puis Martine, ils sont ici, et là, ils prennent leur tasse, puis ils boivent dedans. Et là, ils ont un invité, ici, mettons le nain de Bouscotte, là, qui, lui, ne se gratte pas. Mais il prend une petite gorgée. Mais par contre, Jean-Marie, à ce moment-là, généralement, il est déchaîné, et là, il se gratte, ici. Bonne fin du monde, mesdames et messieurs. Alors, tout d'abord, des nouvelles de moi. Envers du décor. Depuis lundi, j'ai un nouveau voisin en face de mon bureau. Il s'agit de Jean-Marie Lapointe, un être charmant. Alors, Jean-Marie anime une nouvelle émission à 9h le matin qui s'appelle Coup de cœur ou Coup de tête ou coup de tête. Je pense que c'est ça, Coup de tête. Jean-Marie a des très gros pectoraux et 4 saisons misent beaucoup là-dessus. Et il est en compagnie d'une co-animatrice charmante, Martine Baudet, que je ne connais pas beaucoup. Alors, Martine parle la moitié de l'émission, puis chose avec Janine Tuto dont j'aimerais mieux ne pas me souvenir. Je me rappelle entre autres d'une nuit non, j'aime mieux pas m'en souvenir. Quoique, finalement, c'est pas si pire. Appelle-moi Janine. Alors, c'est la même chose pour les animateurs de radio qui ont également besoin d'un tremplin. Et la station de radio communautaire CIBL est en ce domaine un chef de file. On ne compte plus le nombre d'artistes, de communicateurs, d'animateurs issus de cette pépinière. Il reste que CIBL est une institution sur le qui-vive depuis le début de son existence. Manuel Folia, l'ennemi juré d'Oscar de la Renta, est allé visiter la station. On écoute. Puis l'autre moitié, c'est Jean-Marie qui se gratte. C'est un concept qui vient d'Angleterre et ça marche beaucoup là-bas. Ils font des t-shirts, des casquettes, des ballons de soccer. Un hit. Alors, je vais vous montrer comment ça se passe. Je ne sais pas si les caméras peuvent me suivre jusque dans le décor de Jean-Marie. Alors bon, évidemment, au début, là, il y a une musique d'introduction. Là, l'émission commence et ça fait Bon, c'est un peu long, là, mais ça encourage. Puis là, Martine, elle parle sur cette chaise-là pendant que Jean-Marie, qui est ici, se gratte. Et là,